Si vous lisez ceci, c'est que je suis mort. Comment un jeune homme de seulement 20 ans, sans revenu, a pu investir avec un levier plus d'1 million de dollars? Je pensais ne risquer que l'argent que je possédais. Fuck Robinhood. Cette lettre est celle d'un adolescent qui s'est suicidé après avoir utilisé l'application de trading Robinhood. Après cet événement, une explosion de haine s'est déclenchée dans les médias. Face à toutes ces plaintes, Vlad Tenev, le CEO de Robinhood, essaye de calmer le jeu. Il passe sur les différents plateaux télé en expliquant que leurs intentions étaient bonnes et qu'ils n'avaient pas prévu de conséquences aussi tragiques. Mais rien n'y fait. Tout le monde le considère comme le coupable de cette affaire. On le critique, on l'insulte, on le menace. Mais est-ce réellement lui, le méchant responsable de la mort d'Alex Kearns? Que s'est-il réellement passé? Robinhood est une application de trading lancée en avril 2013 par Vladimir Tenev et Baiju Bhatt. Elle permet d'investir en bourse. Comment ça marche? Concrètement, on achète des petites parts d'une société et si la société réussit, gagne de l'argent, ces parts vont prendre de la valeur et on va gagner de l'argent. Et si la société échoue, est en difficulté ou perd de l'argent, ces parts vont perdre de la valeur et on perd de l'argent. Bien sûr, dit comme ça paraît accessible à tous. Mais quand vous débutez en bourse, on vous dira toujours « Attention, tu n'y connais rien, confie ton argent à un professionnel qui saura gérer ça pour toi. » Sous-entendu, tu es trop stupide pour gérer ton argent par toi-même. Et c'est pour ça que Robinhood est né. Ils veulent un monde où chacun peut devenir investisseur. Leur objectif, c'est de traiter chacun, non pas comme un enfant à qui on dirait « Fais confiance à ton papa, à ta maman pour gérer ton argent », mais comme un adulte à qui on dirait « Tu es responsable et tu peux gérer ton argent seul ». Et c'est pour ça que Robinhood utilise des slogans marketing qui visent les débutants, comme par exemple « Nous sommes tous des investisseurs » ou encore « L'investissement, c'est pour tout le monde ». Mais ce n'est pas tout. Robinhood a créé une application super intuitive. On sait précisément quoi faire à chaque instant et l'application nous guide pas à pas. Bien sûr, cela dénote avec beaucoup d'applications boursières très complexes à utiliser et ici, au contraire, c'est extrêmement simple, rapide et facile. Encore plus intéressant, l'application est gamifiée. Gamifiée, qu'est-ce que c'est? La gamification, c'est le procédé qui consiste à transformer quelque chose d'ennuyant, de rébarbatif, en quelque chose d'amusant, en le transformant tout simplement en jeu. Par exemple, si vous devez compter des milliers et des milliers de grains de riz, ça peut être très très vite ennuyeux, mais si vous faites un jeu, un concours avec votre ami pour savoir qui comptera le plus vite, ou qui arrivera à faire des dessins avec les grains de riz, tout de suite ça devient beaucoup plus amusant. Un exemple très connu, c'est l'application Duolingo, qui a basé son succès là-dessus en vous apprenant une langue étrangère avec des petites leçons chaque jour qui sont très très amusantes à faire et donc on a envie de revenir chaque jour apprendre la leçon suivante. L'idée, c'est de transformer votre expérience utilisateur pour que vous ayez l'impression de vous amuser et que vous passiez le plus de temps possible dans l'application. Pour cela, l'application doit respecter 4 critères. Les points, les récompenses et les cadeaux, le statut ou le titre et enfin la compétition. Et c'est exactement ce qu'a fait Robinhood. Les points d'abord, c'est bien sûr l'argent investi tout simplement. La récompense, c'est le gain d'argent, quand on gagne de l'argent avec son investissement. La compétition, bien sûr, ce sont les autres personnes autour de vous qui investissent. Et enfin, le statut, c'est évidemment le statut de « je suis un investisseur, je suis quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent ». Ce mélange explosif nous donne envie d'utiliser l'application encore et encore. Mais ces éléments ne suffisent pas à garantir le succès d'une application. Non, ce qu'ils ont fait est encore plus puissant. Normalement, lorsque vous achetez une action en bourse, l'entreprise qui vous permet de faire cet achat, le broker, va prendre une commission. Par exemple, lorsque vous achetez une action Tesla à 800 $, eh bien, l'entreprise va prendre une commission, disons de 1%, c'est-à-dire de 8 $. Et donc, pour retourner à votre point d'équilibre, eh bien, il faut que l'action monte à 808 $ afin que vous reveniez simplement au niveau 0 en prenant en compte cette fameuse commission de 1%. Évidemment, cela bloque un certain nombre de débutants parce qu'ils ont peur d'être instantanément perdants au moment où ils font leur achat, de dépenser de l'argent pour rien. Et par ailleurs, il existe beaucoup de débutants qui veulent passer de nombreux ordres d'achat et de vente à longueur de journée, ce qui s'apparenterait à du trading. Et bien sûr, plus vous passez d'ordres, plus vous payez de commissions. La solution qu'a trouvée Robinhood est extrêmement simple, mais diablement efficace. Ils ont rendu les achats gratuits.
Quand vous achetez une action Tesla à 800 $, eh bien, il suffit que l'action reste à 800 $ pour que vous reveniez à votre point d'équilibre et vous n'avez pas dépensé d'argent durant cet achat et cette transaction. C'est ce cocktail explosif qui leur a permis d'attirer 3 millions d'utilisateurs en 6 ans et de se développer extrêmement rapidement. Et puis, de 2019 à 2020, ils sont passés de 3 millions à 13 millions d'utilisateurs en à peine 6 mois. Que s'est-il passé? Plongeons dans la psychologie humaine pour comprendre. D'après le psychologue Maslow et sa fameuse pyramide, l'être humain a 5 besoins fondamentaux pour vivre et pour survivre. L'un des besoins les plus fondamentaux est le besoin de sécurité. Nous avons besoin d'évoluer dans un environnement stable où nous savons et nous maîtrisons ce qu'il se passe. Et bien sûr, dans le monde d'aujourd'hui, le meilleur moyen pour atteindre cette sécurité, c'est l'argent. Quelqu'un de pauvre est constamment dans l'insécurité. Il se demande, est-ce que je peux acheter ceci? Est-ce que je vais avoir de quoi manger à la fin du mois? Est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer? C'est quelque chose de très difficile à vivre. À l'inverse, quelqu'un qui possède beaucoup d'argent n'a pas à s'inquiéter de ce genre de choses. C'est qu'il pourra toujours manger à sa faim et avoir un toit sur la tête. C'est pour ça que quand on est jeune, on désire avoir le plus d'argent possible, le plus vite possible, pour transformer sa vie et répondre à ce besoin de sécurité, savoir que pour le restant de ses jours, on aura cette sécurité principale d'avoir de quoi manger et de quoi se loger. Mais quand on est jeune américain, le marché cible de Robinhood, les études coûtent cher, très cher. On parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars et souvent de plusieurs centaines de milliers de dollars. Et comme tu le sais, la plupart de ces étudiants sont obligés de contracter des dettes pour financer ces études. Alors, dans une économie normale, tout va bien. Plus les étudiants payent des études chères, plus ils auront un travail rémunéré hautement à la sortie et donc plus ils pourront rembourser leurs dettes et tout ira bien. Ça, c'est en théorie. Mais évidemment, arrive un adversaire de taille, le Covid-19. Désormais, l'emploi stable dont rêvaient tous ces jeunes est devenu fiction et n'existe plus. Pour la plupart, ils ne peuvent même pas trouver de petits boulots pour l'été. Tout est fermé. Désormais, les jeunes Américains ont peur. Ils se voient endettés toute leur vie et ils ne voient pas comment en venir à bout. Ils s'imaginent vivre dans l'insécurité permanente avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête jusqu'à la fin de leur jour. Alors, mettez-vous dans leur basket. Vous êtes endettés jusqu'au cou, vous êtes inquiet et tout d'un coup, une application vous fait miroiter des gains phénoménaux en vous disant qu'avec votre simple smartphone, vous allez pouvoir générer des milliers, des dizaines de milliers de dollars. Qu'auriez-vous fait? Encore mieux, cette application vous dit qu'elle a été conçue pour tout le monde, que vous pouvez devenir un investisseur. Et c'est comme ça que Robinhood s'est retrouvé avec 10 millions de jeunes Américains supplémentaires sur sa plateforme. Ah, le rêve américain! Si seulement ce rêve n'avait pas poussé un jeune à se suicider. Posons-nous un instant cette question. Pourquoi l'application Robinhood vise-t-elle les débutants dans son marketing et sa communication? Si on suit la logique de la première partie, c'est parce que Vlad Tenev, le CEO, souhaite rendre l'investissement accessible à tous. Mais ne serait-ce pas plutôt dans le but de gagner beaucoup d'argent? À vrai dire, je ne sais pas si c'était le cas, mais ce qui est sûr, c'est que ça a très bien fonctionné. Robinhood aujourd'hui est estimé à plus de 8 milliards de dollars. Vlad Tenev a réussi à faire dépenser de l'argent à ses utilisateurs et beaucoup d'argent. Comment s'y est-il pris? Il a rendu son application addictive. Notre cerveau possède un système de récompense. Ce système est simple. Quand vous faites quelque chose de plaisant, votre cerveau va libérer de la dopamine qui vous rend l'activité agréable et vous incitera à refaire cette même activité la prochaine fois que vous en aurez l'occasion. Et c'est ce système de récompense qui crée l'addiction. Plus on a de récompenses, plus on va vouloir recommencer l'activité pour obtenir des récompenses supplémentaires. Et comme je l'explique dans cette vidéo, plus la récompense est aléatoire, plus la dopamine libérée par le cerveau est élevée. Or, devinez quoi ? La bourse est extrêmement aléatoire. Résultat, on a des shots de dopamine en continu et on devient accro très rapidement. Mais pour que l'investisseur commence à jouer, il faut qu'il ait la motivation de jouer. Bonne nouvelle, la bourse, c'est des promesses de gains hyper élevés. On pourrait se dire que c'est réservé à une élite d'investisseurs qui s'y connaissent et qui font ça depuis des années. Mais non, nous dit Robinhood. Regardez tous ces jeunes youtubeurs qui ont gagné des milliers de dollars en seulement quelques semaines. Robinhood nous rend lentement addicts.
Et le pire, c'est que plus vous dépensez d'argent, plus la récompense va être élevée et plus vous allez être poussé par votre propre cerveau à investir toujours plus. Mais vous savez quoi ? Ils sont sympas, Robinhood, quand même, parce que quand vous démarrez, ils vous offrent de l'argent que vous n'avez pas pour commencer à investir. Et bien sûr, quelqu'un d'expérimenté se rend compte très vite que c'est une très mauvaise idée d'investir de l'argent que l'on n'a pas et qu'on nous a prêté. Mais le problème, c'est que les utilisateurs de Robinhood ne sont pas expérimentés justement et qu'ils découvrent ce milieu de l'investissement. Ils sont facilement manipulables. D'ailleurs, Robinhood ne s'arrête pas là. Si vous invitez des amis à rejoindre l'application, vous aurez des réductions, des informations exclusives, des fonctionnalités supplémentaires, etc. Ça pousse n'importe quel débutant à inviter tous les gens qu'il connaît simplement pour bénéficier de quelques avantages supplémentaires. Et toutes ces stratégies, plus ou moins éthiques, font que des millions de débutants se retrouvent face à cette véritable machine addictive qui peut vous tuer si vous ne faites pas attention. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé avec Alex Cairns. Comme tous ses amis, Alex Cairns a téléchargé l'application et a commencé à trader. Il a décidé de mettre $58 d'investissement sur des options en se disant « bon, ça va, $58, c'est pas grand-chose, c'est pas risqué ». Sauf que les options, ça va très très vite. Les options utilisent l'effet de levier pour vous prêter de l'argent et vous permettre de l'investir. C'est donc de l'argent que vous ne possédez pas. Si on gagne, tout va bien. On rembourse la dette et on empoche la différence. Mais si on perd, on a perdu son investissement et on doit quand même, évidemment, rembourser ce prêt qui nous avait été accordé. En quelques jours, les $58 d'Alex Cairns se transforment en $736 000 de pertes. Imaginez une seconde. Vous avez 20 ans et tout d'un coup, on vous dit que vous êtes endetté de $736 000. Comment vous sentiriez-vous ? Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je pense que j'aurais un assez gros coup de stress. Et Alex n'a pas tenu face à ce stress. Il a choisi la solution facile. Il a rédigé une lettre où il insulte Robinhood, puis il s'est suicidé en se jetant sous un train. Sauf que il y avait un petit détail qu'il ne possédait pas. En réalité, il n'avait pas vraiment perdu $736 000. C'était un affichage temporaire. Une personne expérimentée l'aurait su, mais pas un débutant. Et il est là le problème pointé du doigt. Robinhood, dans son marketing, vise les débutants, mais son application n'est pas adaptée pour les débutants. Tout cela nous laisse penser que Vlad Tenev vise des cibles facilement manipulables, tout cela pour gagner énormément d'argent rapidement, sans se soucier des conséquences que ces actes peuvent avoir. Mais est-il vraiment le seul responsable ? Sur Internet, il y a plein de promesses de gains d'argent faciles et rapides. La plupart du temps, ces promesses sonnent faux et on se dit « j'ai affaire à un vendeur de tapis ». L'exemple typique, c'est le dropshipping. On vous promet de monter un site e-commerce en 2 heures et de gagner des millions. Or, mathématiquement, il est impossible de gagner beaucoup d'argent facilement et rapidement. Oui, j'ai bien dit impossible. Quand on vous dit gagner de l'argent facilement avec mon système, ça revient à dire tout le monde peut gagner de l'argent avec mon système. Or, d'après la loi de l'offre et de la demande, plus il y a d'offres, plus le prix baisse. Donc, si tout le monde peut utiliser un système pour générer de l'argent, tout le monde va le faire et petit à petit, l'offre va exploser, les prix vont baisser et donc on ne pourra plus gagner d'argent avec ce système. C'est pour ça que les dropshippers sont parano sur les produits qu'ils vendent. Parce que n'importe qui peut faire comme eux. Mais attention, il ne faut pas tout confondre. J'ai dit qu'il était impossible de gagner de l'argent facilement et rapidement. Il est possible de gagner beaucoup d'argent facilement. Et il est possible de gagner beaucoup d'argent rapidement. Mais c'est la combinaison des deux qui est impossible. Prenons des exemples. Le premier, c'est l'exemple de Warren Buffett. Il a gagné de l'argent plutôt facilement puisqu'il prenait des positions dans des boîtes et il ne s'en occupait plus pendant 30-50 ans. Il lui suffisait d'avoir fait un investissement et d'attendre. Il a donc gagné de l'argent facilement. En revanche, il n'a pas gagné d'argent rapidement puisque sa stratégie a mis environ 50 ans à fonctionner. À l'inverse, certains traders expérimentés arrivent à gagner des millions en quelques heures. Ils ont donc gagné beaucoup d'argent rapidement. En revanche, ça n'a pas été facile. Ils ont essuyé beaucoup d'échecs pour en arriver là et ils ont dû apprendre énormément de choses. Ils ont donc gagné beaucoup d'argent rapidement, mais pas facilement. C'est le cas de Ryan Cohen. Grâce à l'action GameStop, il est devenu milliardaire
en très peu de temps. Mais quelle est la différence entre lui et Alex Cairns? Elle tient en un mot, la formation. Alex Cairns ne connaissait rien à la bourse. Il a sauté sur une application comme tous ses camarades car il a été appâté par les promesses de gains rapides et faciles. À l'inverse, Ryan Cohen s'est formé. Il a lu des livres sur la bourse, il a acheté des formations, il a demandé des conseils à des experts. Il était conscient de la réalité et des risques qu'il encourait et au final, il a eu une stratégie victorieuse. Le CEO de Robinhood l'a dit lui-même, on croit à l'éducation et au fait que les gens devraient être informés. Of course, we believe in education and that people should be informed. And in fact, we've made lots of progress. Au final, il n'y a pas de miracle. Si vous voulez des gros résultats, il faut y mettre les efforts nécessaires, que ce soit en temps, en énergie ou en argent. Alors, Robinhood, méchant ou gentil? Selon moi, ni l'un ni l'autre. C'est de la faute de Robinhood s'ils n'ont pas été assez clairs sur leur communication. Mais c'est aussi de la faute des débutants de ne pas s'être assez formés sur le sujet. Chacun sa part de responsabilité. C'est comme si je vous montre une Ferrari et que je vous dis « tu peux la conduire ». Vous allez le faire, mais seulement si vous avez le permis de conduire. C'est de ma faute si je vous laisse conduire la Ferrari, mais c'est aussi de votre faute si vous choisissez de la conduire alors que vous savez très bien que vous n'y connaissez rien et que vous ne savez pas conduire. Si Alex Cairns s'était formé et si Robinhood avait mis des barrières à l'entrée, alors rien de tout cela ne serait arrivé. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-moi votre camp dans les commentaires. En tout cas, une chose est sûre, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous avez deux choix. Soit vous suivez une stratégie simple mais qui paiera sur le long terme, soit vous vous formez et vous devenez bon pour faire des choses que personne d'autre ne fait. Et vous savez quoi? Quel que soit votre choix, j'ai une solution pour vous. Si vous voulez vous former, j'ai écrit un livre qui vous expliquera comment monter un business, comment investir avec succès et avec quels critères d'investissement, que vous pouvez recevoir gratuitement en cliquant dans le premier lien juste en dessous dans la description et dans le premier commentaire de cette vidéo. Et si vous voulez une stratégie simple et victorieuse sur le long terme, j'ai créé un club d'investissement dans les startups de la Silicon Valley où vous avez simplement à imiter mes investissements et à attendre. Attention, il faut être patient. Si ce club vous intéresse, vous trouvez également le deuxième lien dans la description et dans le premier commentaire en dessous de cette vidéo.